il n'y a rien de plus incroyable que de voir l'âme de toute créature vivante. Ces mots de Charles Darwin capturent l'essence de sa quête intellectuelle. Au XIXe siècle, l'Angleterre victorienne était un terreau de croyances établies. Darwin, jeune naturaliste, était prêt à déclencher une révolution intellectuelle sur l'évolution des espèces. Le 27 décembre 1831, le HMS Beagle leva l'ancre. Ce voyage, initialement cartographique, devint pour Darwin une source d'idées. Les Galapagos, avec leurs formes de vie variées, étaient son laboratoire. Les pinsons, avec leurs becs adaptés, lui révélèrent l'importance de l'adaptation. Chaque observation était une pièce du puzzle de sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Mais des doutes l'assaillaient. Comment présenter ces découvertes à un monde hostile? Les années passèrent, et sa peur de la controverse grandissait. Ses idées défiaient un système de pensée profondément enraciné. Chaque fois qu'il s'apprêtait à écrire, une voix intérieure le retenait. Que arriverait-il s'il contestait les fondements de la compréhension humaine? Ses réflexions témoignaient de son engagement intellectuel et du prix à payer pour la vérité. Ses explorations l'amenèrent à une révélation, la sélection naturelle. Cette notion expliquait comment les espèces évoluent et s'adaptent à leur environnement. Les tortues géantes des Galapagos et leurs caractéristiques uniques illustrèrent cette dynamique. Darwin comprit que, comme un jardinier sélectionnant des plantes, la nature choisissait les individus les plus adaptés, perdurant à travers les générations. Ce concept, en rupture avec le dogme du fixisme, pesait lourd sur ses épaules. L'écriture de son ouvrage majeur, L'origine des espèces, fut un acte de bravoure. En 1859, alors qu'il finalisait son manuscrit, il était conscient des conséquences de ses idées. Darwin opta pour une méthode rigoureuse, présentant d'abord des preuves scientifiques, anticipant critiques et oppositions. La première impression de son livre, en novembre 1859, provoqua un débat intense entre science et religion. La société victorienne réagissait avec méfiance face à cette audace. Les attaques ne tardèrent pas. Darwin devint la cible de controverses, ses idées remettant en question les croyances établies. Sa santé fragile ne facilitait pas cette pression. Retiré de la vie publique, il se concentra sur de nouvelles recherches. L'ascendance commune, l'idée que tous les êtres vivants partagent un ancêtre commun, remettait en cause la place de l'homme dans l'univers. Malgré les obstacles, il persista, guidé par une quête de vérité. Le courage de Darwin, sa détermination à explorer les mystères de la nature, transformèrent la science à jamais. À travers ses luttes, il établissait les fondements d'une nouvelle ère. En 1859, face à une montagne de manuscrits, il écrivait son œuvre maîtresse. Ce moment était une libération intellectuelle. Dans un monde en pleine mutation, ses théories initièrent un dialogue sur la place de l'homme au sein de l'univers. Plus d'un siècle après sa publication, ses idées continuent de nourrir des débats passionnés et de transcender les disciplines scientifiques. La sélection naturelle est désormais un principe fondamental en biologie. Ses réflexions sur la biodiversité et la conservation résonnent aujourd'hui, alors que les crises écologiques s'intensifient. Charles Darwin nous invite à embrasser la complexité du monde naturel. Son courage d'affronter l'adversité devrait nous inspirer à questionner nos propres croyances. En honorant son héritage, nous devons poursuivre cette quête de vérité et d'exploration. Comment pouvons-nous appliquer ces idées à notre époque? Comment renouer avec notre responsabilité envers la biodiversité et notre engagement pour la vérité? Le courage de Darwin et son appel à l'apprentissage résonnent encore, nous guidant sur notre chemin. Le voyage à bord du HMS Beagle a marqué le début d'une aventure sans précédent. Alors que le navire voguait vers les terres inconnues de l'Amérique du Sud, Darwin ressentait une excitation mêlée à une anxiété palpable. Les paysages défilant devant ses yeux offraient une beauté brute. Des plages de sable blanc aux flancs escarpés des Andes, chaque nouvelle découverte semblait promettre un savoir caché. Au moment où le Beagle atteignit les îles Galapagos, l'enthousiasme de Darwin atteignit son paroxysme. Les paysages volcaniques, les formations de lave et la faune unique de ces îles lui apparurent comme un véritable laboratoire naturel. Les iguanes marins, se prélassant sur les rochers, offraient un spectacle à la fois fascinant et déroutant. Il observa également les différentes espèces de pinsons, chacune avec un bec distinct, spécialement adapté à son alimentation. Ce phénomène éveilla en lui une réflexion profonde. Et si ces espèces, si semblables et pourtant si différentes, avaient évolué à partir d'un ancêtre commun? C'est ici que la notion de sélection naturelle a commencé à germer dans son esprit. En réalisant que les populations locales avaient évolué en réponse à leur environnement, il établit un lien crucial entre adaptation et survie. Ce processus de transformation, presque alchimique, devint une obsession pour lui. Dans ses carnets, il notait des observations méticuleuses, la taille des becs, la forme des ailes, la manière dont chaque espèce interagissait avec son écosystème. À cette époque, la pensée scientifique était souvent entravée par des doctrines religieuses. Les idées d'un monde immuable et d'une création divine s'opposaient férocement à l'idée d'évolution. Pourtant, ces luttes intellectuelles n'ébranlèrent pas la détermination de Darwin.
Dans une lettre à son ami, le botaniste Joseph Hooker, il exprima ses inquiétudes. « Je crains que mes idées ne soient trop audacieuses. Mais qu'en serait-il de la vérité si je ne partageais pas ces réflexions ?» Les années qui suivirent furent marquées par une quête intense pour rassembler des preuves. À son retour en 1836, Darwin était un homme changé. Les souvenirs des Galapagos le hantaient, mais le monde qui l'entourait lui semblait désormais étriqué et limité par des croyances dépassées. Il s'installa à Down-House, sa résidence dans le Kent, où il consacra des heures à la recherche. Ses réflexions le conduisirent à étudier l'élevage sélectif. Il observa comment les éleveurs choisissaient des caractéristiques spécifiques chez les animaux pour améliorer leurs produits. Cette pratique, bien que limitée, renforçait l'idée que des changements pouvaient être influencés par les actions humaines. « La nature agit comme un jardinier », écrivit-il un jour. Cela illuminait la dynamique de l'évolution, et l'idée d'une sélection non guidée par la main de l'homme devint de plus en plus centrale dans sa pensée. Cependant, chaque avancée s'accompagnait de dilemmes internes. Le poids de la responsabilité de remettre en question des siècles de traditions et de croyances pesait sur ses épaules. Ses lettres à ses amis témoignaient de ce conflit. Il exprimait des craintes quant à l'impact de ses idées sur la société. Que se passerait-il si ces découvertes étaient interprétées comme une négation de la foi? Cette peur était alimentée par les débats enflammés qui se déroulaient à l'époque. En 1857, il reçut un manuscrit de l'écrivain Alfred Russel Wallace, qui proposait une théorie similaire à la sienne. Cette coïncidence le frappa de plein fouet. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans cette quête, mais la perspective de voir ses idées supplantées par un autre était une épreuve difficile à digérer. En 1858, pour éviter un débat houleux, il se résolut à présenter conjointement des papiers scientifiques à la Linnean Society. Mais la première exposition de ses idées ne suffisait pas à apaiser son anxiété. L'achèvement de l'origine des espèces en 1859 fut un événement déterminant. À travers chaque page, il insuffla une passion qui transparaissait. « J'ai écrit pour le bien de la vérité, et non pour le plaisir de détruire. » Le livre provoqua des réactions passionnées, divisant l'opinion publique. Les autorités religieuses y virent une menace directe, tandis que de nombreux scientifiques saluèrent le courage de sa recherche. La controverse s'intensifia. Les critiques ne se contentèrent pas de le saper intellectuellement, elles touchèrent également sa vie personnelle, affectant sa santé déjà fragile. Darwin, qui avait toujours été sujet à des problèmes de santé, se trouva de plus en plus retiré du monde extérieur. Loin des foules, il préférait le calme de ses jardins, où il continuait à observer et à écrire, soutenu par sa famille. L'ascendance commune des espèces, l'idée que tous les êtres vivants partagent un ancêtre commun, était une lutte constante dans son esprit. La nature est un livre dont nous n'avons pas encore déchiffré les pages, confia-t-il à un ami, reflétant ce besoin inextinguible de comprendre. Les années passèrent et malgré les critiques acerbes, ses idées prirent racine et commencèrent à s'imposer. Les scientifiques, face à des preuves accumulées, ne purent ignorer ses travaux. La génétique, la paléontologie et d'autres disciplines s'alignèrent progressivement avec sa vision. En 1871, son ouvrage La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe élargit encore son propos, introduisant des notions audacieuses sur la sexualité et la moralité. Cette œuvre, dédiée à la compréhension de l'humanité et de son évolution, élargit considérablement l'impact de sa pensée. En découvrant la complexité et la beauté du monde naturel, Darwin nous confronte à nos propres préjugés. Son héritage est une invitation à rester curieux, à embrasser la complexité, et à chercher des réponses, même lorsque celle-ci provoque une fracture avec nos convictions les plus chères. Chaque question qu'il soulevait nous rappelle que la quête de la vérité est un voyage, souvent semé d'embûches et de résistances, mais inéluctablement enrichissant. Charles Darwin nous invite à embrasser la complexité du monde naturel. Son courage d'affronter l'adversité devrait nous inspirer à questionner nos propres croyances. En honorant son héritage, nous devons poursuivre cette quête de vérité et d'exploration. Comment pouvons-nous appliquer ces idées à notre époque? Comment renouer avec notre responsabilité envers la biodiversité et notre engagement pour la vérité? Le courage de Darwin et son appel à l'apprentissage résonnent encore, nous guidant sur notre chemin.